J'ai passé une très belle nuit de bivouac dans le petit village de Concosse. Mon sommeil a été plus profond que la plupart des fois où j'ai dormi dehors. Il est tôt quand je m'extirpe de mon sac de couchage, à peine 6h30. L'air est très frais et humide, de la brume s'est déposée sur le paysage. Merci de m'avoir accueilli, c'était très sympa de ta part. Mes doigts sont vite gelés alors que j'entame ma 7e journée de marche. Caille, ce matin, il caille. Bon, moi j'ai pas eu froid cette nuit parce que j'ai un très bon sac de couchage. J'ai même eu chaud. Mais alors là, oulala, c'est compliqué. Je vais tracer jusqu'à Varère parce que normalement il y a des commerces. C'est quand même pas la porte à côté, c'est 10 km en Concotte, donc c'est en gros un peu plus de 2 heures de marche et j'ai plus rien. J'ai zéro bouffe, j'ai rien. Je vais voir, mais je pense que ça va être mon dernier jour. À mon avis. J'ai envie d'arriver en fait. Voilà, j'ai surtout envie que ça se réchauffe. C'est surtout ça. Qu'est-ce que je me les pèle! Je n'ai jamais eu aussi froid de tout ce chemin. Mais la lumière pâle du matin est belle et donne une ambiance particulière à la campagne. Et à cette heure-ci, avec un peu de chance, on peut voir des animaux sauvages. Je me sens chanceuse que ce chevreuil m'ait laissé l'approcher d'aussi près. Un autre cadeau. La brume finit par se dissiper et les premiers rayons du soleil réchauffent l'atmosphère. Mes doigts ne sont plus engourdis et mes muscles se détendent. Mais même si je me sens mieux, j'ai bien envie d'une bonne boisson chaude. Donc là, je rejoins pendant un temps le GR65, qui est la voie du puits. Il y a une séparation. La plupart des gens viennent ou se dirigent vers Bâche, mais la plupart en viennent. D'ailleurs, j'ai croisé des randonneurs ce matin. Mais moi, je vais directement à... on ne voit pas là. À Varère, où je pourrais très certainement me ravitailler. Et donc, de Varère jusqu'à Beauregard, ce sera le GR65. Et après, je retrouverai le GR36, sur lequel j'étais depuis un petit moment. Je rêve d'un petit déjeuner et d'un café. J'ai dit que je pouvais me passer de café, mais c'est vrai que il a fait tellement froid ce matin. Là ça va mieux, ça s'est très vite réchauffé, mais il a fait tellement froid et humide que j'ai un café, je serais ravie. Je croise pas mal de pèlerins, et du coup qui vont dans l'autre sens, forcément. C'est le GR65 et eux ils vont vers Cahors. Moi je vais à l'opposé de Cahors. D'ailleurs, cette portion-là, entre en gros Cajar et Cahors, je ne l'ai pas faite à pied à l'époque, en 2017. J'en parle d'ailleurs dans une vidéo que je vous invite à aller regarder si vous l'avez pas encore vue ou vous voulez la revoir, où je parle de mes galères en rando. Et en fait, le GR65, la voie du puits, je l'ai commencé en ayant une cystite de l'enfer. Et en fait à Figeac j'en pouvais plus, donc arrivé à Figeac j'avais pris un jour de repos pour prendre rendez-vous chez le médecin. Le médecin m'avait prescrit des antibiotiques, c'est souvent ce qui est prescrit pour les cystites un peu sévères. Et je suis allée ensuite à Cajar, et à Cajar j'ai passé une nuit horrible. Je suis allée voir la pharmacie de Cajar et ils m'ont dit c'est pas normal que ça soit déjà passé, il faut faire des examens. Ils ont prélevé des échantillons d'urine qu'ils ont envoyés au laboratoire de Cahors. Et du coup, je suis allée de Cajar à Cahors en bus pour avoir les résultats. Et en fait, ça allait. Mais bon, si vous voulez l'anecdote en entier, allez voir la vidéo. Une fois à Cahors, c'est pareil. J'y ai passé toute la journée. J'aurais été puriste, j'aurais rebroussé le chemin. J'aurais repris le bus jusqu'à Cajar et j'aurais repris à pied. Mais je l'ai pas fait. Je suis repartie de Cahors directement. Donc là, je fais une portion du GR65 que je n'ai pas faite. Alors je la fais dans l'autre sens du coup, et j'en fais une partie. Mais c'est cool, je rattrape un petit peu quoi. C'est rigolo. Alors ça aurait été cool. Mais c'est fermé. Hein. Il est trop tôt manifestement. Ça aurait été sympa. Pas le choix, il faut que je poursuive ma marche jusqu'à Varère. Heureusement, je ne suis plus très loin. Je trouve tout ce dont j'ai besoin à la petite épicerie au centre du village. Il est presque 10h du matin et j'aperçois d'autres pèlerins qui, eux, font leurs courses pour leur repas de midi.
Je pense que la majorité d'entre eux ont petit déjeuner dans leur gîte d'étape. Ils m'observent boire mon café au réchaud avec curiosité. C'est comme ça, nous sommes en décalage. Ça y est, maintenant que je suis rassasiée, que j'ai bu mon café, que je me suis changée, que j'ai fait un brin de toilette, me voilà repartie. Donc j'ai quitté le GR65 et me voilà de nouveau sur le GR36 en direction de Villefranche de Rouergue. J'ai vu, alors c'était pas indiqué sur un panneau, mais j'ai regardé sur Google Maps que Villefranche de Rouergue était quand même encore à environ 30 km d'ici. Je m'attendais pas à autant. Je croyais que c'était moins long. En fait, j'avais même calculé l'étape entre Cahors et Villefranche. Enfin, je l'ai pas calculé, je me suis renseignée. Et ça disait que ça faisait une soixantaine, genre 62 km. Donc ça m'étonne qu'il reste encore autant de kilomètres. Donc soit le GR coupe beaucoup à un moment, soit il reste à peu près ça. Donc je vais voir si je me sens capable. Bon, j'ai déjà fait des très longues étapes, donc je suis capable en soi, mais si j'ai l'envie, l'énergie de quand même arriver à Villefranche de Rouergue aujourd'hui, ou bien sinon je m'arrête avant et je bivouac qu'une dernière nuit, je sais pas. Là tout va dépendre de mon énergie, de mon humeur, de plein de choses. En tout cas, ce que je sais, à peu près sûr, c'est que là, ça va être beaucoup plus plat. Hier, c'était particulièrement accidenté par rapport au reste de mon parcours, qui est déjà un peu accidenté, hein, la voie de Rocamadour, mais pas autant que la voie du Célé, par exemple. Là, c'est plat, c'est plus faisable. Déjà, je vais voir. Pas de pression, en tout cas. C'est le plus important. Et je ne suis pas au bout de mes peines, mais vous le constaterez au fur et à mesure de la vidéo. En tout cas, en m'engageant sur le GR36, je sais que je ne croiserai aucun marcheur et je m'attends à ce que ce sentier soit un peu moins bien entretenu que les autres que j'ai parcourus jusqu'à présent. Ouh, la grosse flaque. Choix. Ortie ici ou Ronce là? Bon, je vais ranger ma caméra déjà. Obstacle passé. Tout va très bien, messieurs, dames. Personne n'est blessé. Envolée la fraîcheur de la matinée. À présent, le soleil tape fort. Heureusement, le chemin serpente à travers les bois, m'offrant une ombre agréable et salvatrice, jusqu'à ce que j'atteigne le château de Marsat, peu avant Beauregard. Je viens de quitter le GR46 et le GR de Pays, parce que les deux ne vont pas à Beauregard, donc ça y est, là je suis pleinement sur le GR36, il ne faut pas se tromper. Du coup, bah là, tout droit Villefranche de Rouergue. Donc ce serait une halle qui date du XIIe siècle, si j'ai bien compris. Génial. Mais oui, mes mères. Mais oui. Mais bien sûr. Mais oui, mes mères ou pépère, je sais pas, j'ai dit mes mères. Ils ont de l'humour ici. Je quitte le village désert. Par cette chaleur, la plupart des gens restent chez eux. Au fait, le saviez-vous, les fleurs de tilleul se mangent. Elles ont un léger goût acidulé. J'en ai cueilli pas mal tout le long de mon chemin. Ah. Oula. Cet arbre, à mon avis, il est tombé il y a pas longtemps. Je vais devoir contourner par là, je pense. Ouais. Je pose la caméra. Obstacle contourné. À mon avis, il a dû tomber à cause des orages récents qu'il y a eu. C'était assez violent, c'est vrai. Le sentier continue à travers les bois. Les hautes herbes me fouettent les mollets. Ça se voit que beaucoup moins de monde passe par ici. Salut toi. Et qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Oh, t'as l'air peinard, ceci dit. Ah, mais elles sont là, les copines. Comment elle a fait l'autre pour passer? C'est pas du tout le même enclos là. Mystère. Le ciel se voile un peu, l'air est lourd. Il va être bientôt 15 heures. Mine de rien, je m'aperçois que je marche depuis 7 heures du matin. Je pense que j'ai mal évalué la distance entre Concosse et Villefranche de Rouergue. Il me reste pas mal de kilomètres à parcourir encore. Je me suis mise devant l'ancien prieuré de La Ramière. On peut pas rentrer dedans malheureusement, c'est fermé.
Ça avait l'air très beau. C'est un ancien site. Là, je vais faire ma pause déj. Il est environ 15h30. Donc je suis décalée, mais bon, c'est pas bien grave. Là, il doit me rester, je pense, une quinzaine de kilomètres, un peu moins, jusqu'à Villefranche-de-Rouergue. Donc je pense que je vais aller à Villefranche, même si là, ça fait, je crois, 24 kilomètres que je marche depuis ce matin. Grosse étape, mais j'ai envie d'arriver à Villefranche-de-Rouergue. Donc, du coup, voilà. À un moment donné, il faut pas trop se poser de questions. Dans ma tête, j'arrivais à Villefranche-de-Rouergue aujourd'hui, je pense que j'ai juste envie d'y arriver. Ouais, grosse étape, mais ça me va. Et je vais en profiter pour regarder où est-ce que je peux passer la nuit à Villefranche. Et j'espère que je trouverai quelque chose de bien et de pas trop cher. C'est une partie, comme je m'en doutais un petit peu, avec des paysages un petit peu moins variés que ce que j'ai pu traverser. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas spécialement envie de m'attarder. Même si je prends le temps de filmer, de contempler un peu, mais c'est vrai que c'est un peu plus monotone, on va dire. C'est joli, mais quand on a vu des paysages de fou pendant plusieurs jours et qu'on passe à simplement du joli, c'est sûr que ça marque moins, mais c'est ok. Bref, j'ai trop faim, donc je vais manger et après je vous retrouve. Je pourrais peut-être y aller en van à Villefranche. Ça y est, me voilà sustentée. Je me suis un petit peu étirée. Je suis allée me nettoyer les jambes et les pieds au robinet d'eau du cimetière à côté du prieuré, enfin de l'ancien prieuré. Et là ça va mieux, je repars. Donc je sais pas exactement combien de kilomètres il me reste, mais écoutez, j'ai décidé que j'allais à Villefranche-de-Rouergue aujourd'hui. Je pense qu'il me reste peut-être, allez, on va dire 13 km, quelque chose comme ça. Et il est un peu plus de 16 heures. Et en fait, je me suis dit, allez, je me réserve 3 nuits, puisque je vous rappelle que mon billet retour est le 9 juin et qu'on est le 6 juin. Eh bien, je me réserve 3 nuits dans un hôtel de Villefranche-de-Rouergue, dans le centre. Donc, oui, c'est tarif hôtel. Et ça va encore, c'est pas trop cher. Mais c'est sûr que ce sera plus cher que n'importe quel gîte d'étape. Quoique, si on prend la demi-pension, ça va vite. Et c'est bien aussi de se faire plaisir. J'ai largement compensé avec toutes les nuits gratuites que j'ai faites lors de ma randonnée d'une semaine. Puisqu'en gros, sur une semaine, sur 6 nuits, j'en ai payé 2. 40 € les 2 nuits. Donc franchement, ça va. J'avais bien envie d'une chambre à moi, de confort, d'un bon lit, pour bien profiter de Villefranche-de-Rouergue et des alentours dans les jours qui suivront. Donc voilà, c'est mon petit cadeau. C'est bien aussi, hein. L'argent, c'est aussi fait pour être dépensé, hein. Donc voilà, ça circule. Et moi, ça me fait plaisir. Et puis ça va, je peux me le permettre. La perspective de savoir qu'il y a une bonne chambre d'hôtel qui m'attend et que j'ai dit que j'arrivais vers 20h, 21h, c'est ok. Enfin voilà, du coup, c'est tranquille, quoi. Je vais pouvoir terminer ma randonnée, mon pèlerinage, que sais-je, ma marche, sereinement, avec en perspective une chouette chambre. Et ça, c'est cool. Oui, le fait d'avoir réservé une chambre d'hôtel me soulage d'un poids. Même si je n'y pensais pas à chaque minute, la question de mon hébergement me taraudait en arrière-plan. Il est vrai que c'est un confort de savoir où l'on va dormir le soir, surtout quand il s'agit de la dernière destination. Alors, laissez-moi maintenant vous raconter mon histoire avec Villefranche-de-Rouergue, qui est donc ma ville natale, comme je l'ai déjà dit. En fait, j'étais pas censée y naître, parce que mes parents, à l'époque, habitaient en région parisienne, donc j'étais censée naître en région parisienne. Mais il se trouve que je suis née en avance. Et mes parents étaient en vacances à Villefranche-de-Rouergue à ce moment-là, donc je suis née à Villefranche-de-Rouergue. Mais j'y suis pas restée, j'y ai jamais habité. Ma mère est restée quelque temps à la maternité de Villefranche, et après mes parents sont rentrés en banlieue parisienne. Ensuite, Villefranche-de-Rouergue, j'y suis retournée rapidement quand j'avais, il me semble, 14 ans. Mais alors je sais plus à quelle occasion, je pense que je devais être en vacances dans le coin avec mes parents. Mais on n'y est pas resté longtemps et j'en ai très peu de souvenirs, en vérité. Donc du coup, là je suis contente d'y revenir, sachant que je m'étais déjà dit, quand j'ai constaté que la voie du Puy passait pas loin de Villefranche-de-Rouergue, et qu'en plus, un chemin de Compostelle passe par Villefranche-de-Rouergue, mais en même temps, comme je l'ai déjà dit, je me demande par quelle ville et village le chemin de Compostelle ne passe pas.
En tout cas, je m'étais dit, oh, à l'occasion, ce serait sympa que j'aille sur un chemin de Compostelle qui m'amène à Villefranche-de-Rouergue. Donc bah c'est chose faite. Je suis bien contente. Et voilà, c'est mon petit pèlerinage à moi. Je vais pas à Compostelle. C'est bon, j'y suis déjà allée de toute façon. Je vais à Villefranche-de-Rouergue pour la symbolique. Parce qu'en plus ça fera quasi 30 ans, à presque un mois près, que je suis née à Villefranche-de-Rouergue, voilà. Donc je trouve ça cool, je trouve ça intéressant. Et en plus Villefranche-de-Rouergue, ça m'a l'air d'être une très jolie ville, une ancienne bastide. Donc classe quand même d'être née là, je trouve. Voilà. Donc je suis bien contente d'y passer quelques jours. Villefranche-de-Rouergue se fait désirer. J'ai beaucoup marché déjà, mais je me sens assez vaillante pour continuer, alors que le ciel se couvre. Le paysage redevient vallonné, et ça m'enchante. Mais mes sandales de marche, qui commencent à être bien usées, me lacèrent les pieds. Je saigne à quelques endroits, et je suis obligée de me mettre d'autres pansements. Tant que je suis capable d'avancer, c'est le principal. La pluie se met à tomber plus franchement. Comme l'air est chaud et lourd, c'est une sensation agréable et je décide de ne pas revêtir tout de suite ma cape de pluie. Maintenant que je suis sur des hauteurs, je guette Villefranche-de-Rouergue au loin, mais je ne la vois pas. La ville est entourée de hautes collines et manifestement, il me reste encore pas mal de distance à parcourir, plus que je ne l'aurais cru. C'est ce qu'on appelle un final en beauté, un final humide. Il y avait une longue descente caillouteuse, un peu rude pour moi. Non, je vais remettre mes lunettes de vue parce que là mes pieds... Alors peut-être que mes sandales ont un peu d'usure aussi, à force. Oh mais là ça commence à être long. J'ai hâte d'arriver. Ouais, je commence à être vraiment fatiguée. Alors non, musculairement ça va, mais mes pieds là... Puis même émotionnellement là j'en ai marre. J'ai envie d'arriver. J'espère que c'est pas encore trop long. J'ai l'impression que le GR il fait un détour pour arriver à Villefranche-de-Rouergue. Mais normalement j'y suis bientôt. Allez, je peux le faire. Malgré ma motivation, je sens que je commence à fatiguer. Les semelles usées de mes sandales se sont affinées et j'ai mal à la plante des pieds. J'en ai marre et j'en peux plus. J'arrête pas de râler depuis tout à l'heure, mais je vous inflige pas ça. Bon après c'est un moteur pour moi, hein. Ça me permet d'avancer. Ça y est, je suis arrivée à Villefranche-de-Rouergue. Je suis pas encore dans le centre-ville. Le GR, le balisage était pas hyper clair là. Mais ça y est, j'arrive. J'en peux plus. Les pieds n'en peuvent plus. Moi j'en peux plus. J'arrête pas de râler. Voilà, j'arrive pas à profiter du coup. Bref, je vous retrouve quand je serai à l'hôtel. J'en ai marre. Je ne pensais pas marcher autant aujourd'hui. Le sentier me paraît interminable malgré sa beauté. Je suis bien arrivée à mon hôtel, qui est une auberge, et d'ailleurs au style très old school. C'est tenu par un très vieux couple. Et du coup, comme ils sont très vieux, c'était à la réception, c'était très lent. Ils sont très gentils, mais c'était très lent. Et moi, j'en pouvais plus. J'avais qu'une envie, c'était aller dans ma chambre. Mais bon, voilà, je me plains pas, mais c'est juste que... Oh, je suis enfin arrivée. Je suis arrivée dans le centre-ville de Villefranche-de-Rouergue. Il était plus de 21h, donc évidemment, tous les commerces sont fermés. Donc... j'ai mangé un peu de ce qui me restait de ce matin et ce midi. Voilà, et ça me va. Je me suis même fait un café au réchaud. Parce que j'avais envie d'un truc chaud. J'en peux plus. Donc là, j'ai lavé des vêtements. Je suis en train de faire sécher mon matelas de sol et mon sac de couchage parce qu'il y avait de la rosée ce matin. Ça les a mouillés. Donc là, je les fais bien sécher avant de les re-ranger de nouveau. Je suis bien contente d'être arrivée. Donc je vais pas m'attarder plus que ça. Je vous montrerai Villefranche-de-Rouergue demain. J'irai me balader. Là, ça va être journée off pour moi demain. Je vais me balader tranquillement. Je vais acheter des nouveaux pansements pour mes pieds. Bien m'occuper de mes pieds. Et tranquille, quoi. Plus porter mon sac, plus rien. Ça
très reposant. Je vais terminer de voir ça, bien m'étirer, chiller un peu, dormir. Voilà, ça va être le programme. Je suis bien contente d'être arrivée. Je vous dis à demain. J'ai pu calculer l'étape de la veille. J'ai marché entre 43 et 45 km. Si j'avais su, j'aurais été plus raisonnable et j'aurais coupé la portion en 2. Mais c'est aussi ça l'aventure. Parfois, moins on est préparé, plus on va loin. Car trop d'informations ou de connaissances peuvent, paradoxalement, nous limiter, ou même nous stopper dans notre élan, car les peurs peuvent reprendre le dessus. Parfois, mieux vaut ne pas trop savoir. Bien reposée, je prends le temps de visiter la belle Villefranche de Rouergue. Je n'en avais que très peu de souvenirs, et je suis ravie de redécouvrir ma ville natale. Villefranche de Rouergue est l'une des sous-préfectures de l'Aveyron. Cette ancienne bastide a une histoire avec le chemin de Compostelle. En 1455 est bâtie la chapelle Saint-Jacques, et en 1493 se crée une confrérie chargée de s'occuper d'un hôpital accueillant les pèlerins. Aujourd'hui, Villefranche de Rouergue se trouve sur une variante de la voie du Puy, et pour être honnête, j'ai vu très peu de pèlerins. Mais ça ne fait rien. J'aime de plus en plus les itinéraires alternatifs, et bien sûr, Villefranche de Rouergue est symboliquement très importante pour moi et pour mon histoire familiale. Il s'agit ici d'un pèlerinage intime, qui m'appartient, et sur lequel je ne m'étendrai pas plus. Mais ce que je peux dire, c'est que vous me verrez visiter la ville et ses environs plus en détail dans la prochaine vidéo. C'est promis. Et voilà, c'est ici que s'achève ma marche, mon pèlerinage sur les voies de Rocamadour et Villefranche de Rouergue. Donc en tout, j'aurais marché une semaine. En nombre de kilomètres, je serais pas trop capable de dire, puisque j'ai pas encore déterminé combien de kilomètres j'ai marché hier. Je calculerai tout ça et je pourrais éventuellement vous donner une approximation. J'ai encore du mal à réaliser que j'ai terminé, j'ai un peu du mal à atterrir, mais ça me le fait à chaque randonnée itinérante. Donc je commence à apprivoiser l'état. Et c'est pareil, il y a un truc corporel qui se passe, mais en fait, en plus de l'étape très longue d'hier qui m'a bien épuisée, aussi le fait que mentalement, corporellement, je sache que ça y est, c'est terminé. Là, mon corps entier, il se relâche. Et du coup, je suis fatiguée. Mais c'est pareil, c'est un état que je connais bien. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il me semble. Donc c'est ok. Et là, mes pieds vont beaucoup mieux. Ça va très bien en fait, à part que j'ai mis des pansements un peu partout sur mon pied droit qui a quand même pas mal morflé. Question ampoules et plaies. C'est la première fois que j'ai autant d'ampoules, sincèrement. Avant, j'en avais jamais. Donc je sais pas à quoi c'est dû, si c'est à l'usure de mes sandales ou si c'est la vieillesse. En tout cas, je suis très contente d'être à Villefranche de Rouergue, ma ville natale. C'est très joli. Donc c'est une ancienne bastide et le centre historique est entouré de remparts comme ça. On voit vraiment la différence avec le reste de la ville. C'est très agréable de s'y promener. Du coup là, c'est ce que je vais faire toute la journée. Je vais me balader dans Villefranche de Rouergue. Franchement, c'était une superbe expérience que de retourner sur les chemins de Compostelle. Pour l'instant, je vais pas m'attarder sur mes ressentis parce que j'ai pas le recul et parce que cette vidéo va être bien trop longue, je pense. Donc éventuellement, je pourrais revenir dessus plus tard. Mais j'ai adoré l'expérience vraiment de bout en bout. C'était super, un retour aux sources formidable et beaucoup de gratitude pour toutes les superbes rencontres que j'y ai faites, pour tous les superbes paysages et villages traversés, pour toutes ces synchronicités, tout. Même les moments moins faciles, comme hier. Tout. J'ai de la gratitude pour tout. Je m'arrête là pour l'instant. Sinon, je vais parler pendant 20 minutes. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos vous a plu, vous a donné envie de découvrir la région, de randonner dans la région, de randonner tout court, de bivouaquer, de partir sur les chemins de Compostelle, ou en tout cas de partir à l'aventure, quelle que soit l'aventure. Et j'espère que vous avez passé de bons moments, vraiment. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, et toutes les autres, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, qui me fait toujours chaud au cœur, mais qui en plus aide l'algorithme de ma chaîne, de cette vidéo en particulier. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite cordialement, chaleureusement à le faire. Le bouton s'abonner est juste en dessous de la vidéo. Vous
pouvez aussi activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notification de quand une nouvelle vidéo sort. Quant à moi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous randonnez, que vous partez à l'aventure. Et je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. C'était un plaisir.